Salut tout le monde, nous sommes ravis de vous présenter un mini projet d'électronique encadré par M. Astito, consistant à réaliser des portes logiques avec des composants électroniques de base, à savoir des résistances, des LED, des diodes, des fils de connexion, des boutons poussoirs, des transistors, une plaquette SK10 ou encore appelée un poteau-bord et une alimentation continue de 5 volts. Dans ce mini-projet, nous réaliserons 3 portes logiques, à savoir la porte non, AND et la porte NAND. Sans plus tarder, nous allons commencer par la porte non, ensuite par la porte AND et nous allons terminer notre mini-projet par la porte NAND. Sans plus tarder, nous allons essayer de vérifier la tension au bornes de notre alimentation. Voilà, on va vérifier la tension qu'on va visualiser sur notre appareil de mesure. On a 4 volts, 4 poussières, bon, c'est légèrement sensiblement égal à 5, voilà, ça varie. Donc, l'idée est de réaliser la porte no à l'aide de ce schéma électrique que vous voyez ci-dessus, composé de 2 résistances, un transistor, une LED et un bouton pousseur à l'entrée. Donc, pour que ce schéma soit conforme à celle d'une porte no, il faudrait que ce schéma électrique vérifie la table de vérité de la porte no. Donc, nous allons essayer de faire la vérification sur le montage que nous avons réalisé sur la plaquette SK10. Donc, j'alimente le montage. On remarque que la LED est allumée. Le bouton poussoir n'est pas maintenu. Donc, ce qui veut dire que l'entrée est reliée à la masse. Donc, si l'entrée est reliée à la masse, la sortie est égale à 1, ce qui correspond bel et bien à l'état de la LED. Maintenant, nous allons essayer de maintenir le bouton poussoir pour ramener l'entrée à VCC. Voilà, on a maintenu le bouton poussoir et ramené l'entrée à VCC. Donc, on a l'entrée égale à 1 et la sortie égale à 0, ce qui correspond toujours à l'état de la sortie qui est la LED éteinte. Donc, ce qui veut dire que nous avons réalisé la porte no à l'aide de ce schéma électrique. Maintenant, on va passer à un deuxième type de porte logique qui est la porte AND. Et pour ce faire, on a réalisé ce schéma électrique qui est composé de 2 diodes, d'une résistance reliée à la source de tension et d'une LED pour vérifier la sortie. Et pour vérifier que ce schéma électrique répond bien à une porte AND, on va vérifier ça sur la table de vérité. Et pour ce faire, on va voir sur notre schéma. On voit bien au début qu'on a relié les deux entrées à la masse. Si on alimente avec notre source de tension, on constate que la LED ne s'allume pas, c'est-à-dire que la sortie est égale à 0. C'est bien vérifié. Pour le deuxième, on va relier la deuxième entrée, l'entrée 2, à la source de AVCC. Voilà. Et si on alimente aussi, on voit toujours que la LED ne s'est pas allumée. C'est la deuxième ligne de la table de vérité. On va vérifier alors la troisième ligne. On ramène l'entrée 2 à 0, c'est-à-dire à la masse, et l'entrée 1 à VCC. Et si on alimente ici, on voit toujours que la LED ne s'est pas toujours allumée. C'est la troisième ligne qui est vérifiée. Pour la quatrième, bon, on va vérifier, on va mettre tous les deux entrées à VCC. Et si on alimente aussi, on constate que la LED s'allume. Donc c'est la quatrième ligne de notre table de vérité qui est vérifiée. Donc on peut dire qu'on a réalisé une porte AND avec ce schéma électrique et c'est vérifié ici. Maintenant, nous allons terminer notre mini-projet en réalisant la porte NAND à l'aide de ce circuit que vous voyez ici, composé de 3 diodes, 2 résistances, un transistor et une LED. Pour que ce circuit soit conforme à une porte NAND, il faudrait que ce circuit vérifie la table de vérité de la porte NAND que vous voyez ci-dessous. Maintenant, nous allons passer à la manipulation pour vérifier l'état de la sortie afin de déterminer si ce circuit est conforme à la porte NAND ou pas. Nous allons ramener premièrement les deux entrées à la masse qui est VE1, VEE2.
Voilà, on a ramené ça à la masse. Maintenant, on va alimenter. On remarque bel et bien que la LED est allumée, ce qui correspond à l'état logique que nous voyons à la sortie qui est 1. Maintenant, on enlève l'alimentation. On amène l'entrée A à la masse. Et l'entrée B à VCC. Ensuite, on alimente. On remarque que la LED est toujours alimentée. Voilà, la sortie est vérifiée. L'état logique 1. On débranche l'alimentation. Maintenant, on ramène l'entrée A à la masse. L'entrée B à la masse plutôt. Et on amène l'entrée A à VCC. On alimente. Voilà, la LED est toujours allumée. État logique 1 à la sortie. C'est vérifié. Maintenant, nous allons terminer en vérifiant la dernière étape. On enlève l'alimentation. On ramène les deux entrées à VCC. Et on alimente. Voilà, on branche l'alimentation. On remarque que la LED est éteinte. Voilà, on a l'état logique 0. Donc, ce qui veut dire que nous avons réalisé une porte NAND à l'aide de ces circuits électriques, car ce circuit électrique correspond bel et bien à l'entrée, à la table de vérité d'une porte NAND.